Tout mon corps qui se frottait au sol rugueux en dessous de moi me faisait mal. J'avais mal. Je sursautais, tentais de m'échapper de son emprise. Mes débattements le gênaient alors dans sa sale besogne. Et il s'arrêta au court instant pour me dire « Je ne te ferai pas de mal ». Et j'ai tout vu dans ses yeux, même quand ses regards étaient furtifs. L'hésitation, la précipitation, l'excitation, la faiblesse, la culpabilité, la peur, l'agressivité. J'ai tout vu et tout gardé en mémoire. Je m'appelle Ndeye Fatou Thiam, à l'état civil, mais je suis plus connue sous Ina. Je suis sénégalaise, photographe et vidéaste. Je suis membre de 2 associations qui sont dans le hip-hop, Africulture Urbaine et Genji Hip-Hop. Ma dernière production est un e-book. Donc c'est une série de dialogues combinés avec une série de photos. Et chaque dialogue relate une image. Et le tout est un e-book de 100 pages qui parle de la résilience. En gros, c'est un sujet sur les violences sexuelles, mais spécifiquement sur la résilience. Donc dans le e-book, il y a une certaine Aminata qui est victime de violences sexuelles et qui raconte sa résilience. Comment elle a vécu ce traumatisme, comment elle a grandi avec, quelles sont les étapes par lesquelles elle est passée. Donc personnellement, je me suis basée sur mon histoire à moi. Donc c'est plus ou moins une œuvre autobiographique. Et je décris cette résilience, le fait d'être victime de violences sexuelles. Je décris notre vie comme quand une personne est dans un immeuble et que cet immeuble prend feu. Il y a tellement de fumée, on ne se retrouve plus, on ne sait plus par où passer pour sortir de cet immeuble, on ne respire pas, on ne se voit pas. Et là, on cherche une seule porte, c'est là où c'est écrit « Issue de secours ». Donc, le e-book s'appelle « Issue de secours ». Ma motivation, c'était d'abord ma propre personne. En tant que photographe, je parle beaucoup de moi, ce qui m'inspire, ce qui me parle, ce qui m'entoure. Donc, moi-même, je suis victime de violences sexuelles. C'était à bas âge, j'avais 12 ans. Donc, je me suis inspirée de mon propre histoire. Et aujourd'hui, devenue photographe, c'était impératif que j'en parle, mais d'une façon assez artistique. Et j'ai fait le focus sur ma résilience à moi, par où est-ce que je suis passée, quelles étaient mes difficultés, quel était le rapport que j'avais avec les gens. Mais quand j'ai décidé de travailler sur le sujet, je ne voulais pas me limiter sur moi-même ou mon histoire, parce que je savais que je n'étais pas la seule. Donc j'ai fait une enquête, j'ai parlé à des personnes, beaucoup. On s'est raconté nos histoires, on s'est serré les coudes. Donc Aminata, qui parle dans le e-book, son histoire est la somme de beaucoup d'autres histoires. Le message que j'ai voulu lancer sur cette œuvre, c'était de permettre à d'autres victimes de sortir de leur coin, d'avoir le courage de parler, de se libérer. Parce que c'est impératif, je parle en connaissance de cause. Et l'autre chose, c'était que la population, dans sa globalité, ait un autre regard par rapport aux victimes, ou voit juste le comportement, parce que c'est beaucoup de choses. Aminata, dans le book, a un vrai problème de comportement. Elle est souvent sur la défensive, elle se cache, elle a honte, elle culpabilise. Comme on ne dénonce pas beaucoup ici, surtout, donc on saura, à travers le comportement d'Aminata, on saura peut-être reconnaître des victimes qui ont juste besoin d'être écoutées et ne pas être jugées.